La présentation d'une nouvelle demande. La prochaine section portera sur les étapes à suivre pour présenter une nouvelle demande de prêt sur Ease. La première étape consiste à cliquer sur « Nouveau prêt » dans la bannière supérieure. Sélectionnez le programme de prêt de B2B Trust qui vous convient. Le programme de prêt standard ou le programme d'alliance de distribution. Le programme de prêt Select de B2B Trust est offert seulement pour les prêts d'investissement. Pour le programme de prêt REER standard, le produit du prêt REER peut être versé dans un compte autogéré de B2B Trust, un compte de dépôt REER de B2B Trust ou un compte REER autogéré de MRS. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le microsite à www.b2btrust.com/MRS. Lorsque vous aurez sélectionné le programme, la demande de prêt s'affichera et vous pourrez alors commencer à la remplir. Le premier onglet est l'onglet « Prêt ». C'est là où vous pouvez sélectionner le produit et le type de prêt. Dans cet exemple, un prêt REER à taux variable a été sélectionné. Il est aussi important d'indiquer le montant du prêt et la date du premier versement, entre le 1er et le 28e jour du mois. Le jour du mois inscrit ici établira le jour où le compte de l'emprunteur sera régulièrement débité du montant du versement. Pour les nouveaux comptes B2B Trust, indiquez « Nouveau » dans le premier champ numéro de compte enregistré. N'oubliez pas de soumettre à B2B Trust le formulaire de demande approprié pour le compte, accessible à b2btrust.com/forms, avec votre demande de prêt. Si vous avez l'intention de verser le produit du prêt dans un régime enregistré de MRS à travers notre programme de prêt standard, vous devez disposer du numéro de compte avant de faire votre demande de prêt REER. Entrez votre numéro de client dans le champ « Numéro de compte enregistré ». Si les fonds sont destinés à être investis dans plus d'un compte enregistré, entrez les montants séparément et le montant demandé s'affichera dans le champ « Montant total du prêt ». Sélectionnez la période d'amortissement et l'option de différer. La date du premier versement sera calculée automatiquement et tombera le 20 du mois suivant. La date du premier versement exigible à l'expiration de la période du différé pourra faire l'objet de modifications pendant 6 mois dans le champ « Date ». Certaines sections de la demande sont affichées selon le type de prêt et les options sélectionnées. L'information saisie apparaîtra sur le formulaire imprimé. Par exemple, la lettre de direction s'affichera si votre client rembourse une autre institution financière pour regrouper tous ses prêts en un seul prêt B2B Trust. Vous trouverez au bas de l'écran une calculatrice de prêt, laquelle peut vous aider à établir le montant du versement mensuel. Vous pouvez utiliser cet outil, mais son utilisation n'est pas obligatoire dans le cadre de la présentation de la demande. Les calculs effectués au moyen de la calculatrice ne seront pas transférés dans les champs de l'onglet « Prêt ». L'onglet suivant est l'onglet « Emprunteur ». Vous devez saisir des renseignements obligatoires concernant l'emprunteur, soit son nom et ses renseignements bancaires, et indiquer s'il existe un co-emprunteur. L'onglet « Co-emprunteur » s'ajoute automatiquement à la demande en ligne lorsque vous sélectionnez « Oui » dans le champ « Co-emprunteur ». Tous les champs sont obligatoires, y compris l'adresse de l'emprunteur, les renseignements concernant son employeur et les pièces d'identité. Les champs marqués d'un astérisque sont nécessaires pour le processus d'approbation. Si vous omettez de remplir un de ces champs, ou si vous les remplissez incorrectement, un message d'erreur s'affichera au bas de l'écran au moment de soumettre la demande. Comme pour la demande sur papier, le champ « Date d'expiration » doit rester vide lorsqu'une pièce d'identité n'ayant pas de date d'expiration
notamment le numéro d'assurance sociale, est utilisé. S'il existe un co-emprunteur, les mêmes renseignements doivent être fournis. Si le co-emprunteur vit avec l'emprunteur, vous pouvez gagner du temps en sélectionnant adresse identique à celle de l'emprunteur principal, et l'adresse s'inscrira automatiquement dans les champs appropriés. Pour supprimer l'onglet co-emprunteur de la demande d'un client, retournez à l'onglet emprunteur et sélectionnez non dans le champ co-emprunteur. Dans l'onglet actifs, vous devez dresser la liste des actifs et inscrire leurs valeurs. Grâce à Ease, il est facile de saisir ces renseignements à l'aide de la liste déroulante, laquelle contient les principaux types d'actifs, notamment un compte de chèque, une résidence principale et des fonds communs de placement. Sélectionnez le type d'actif dans la liste déroulante, inscrivez la description et la valeur marchande. Si vous devez inscrire plus d'un actif, cliquez sur « Ajouter » et cliquez sur « Autres » pour inclure des actifs qui ne figurent pas dans le menu déroulant. Dans l'onglet Passifs, vous devez dresser la liste des passifs et l'emprunteur et inscrire leur valeur. Dans cet onglet, vous pouvez facilement sélectionner les passifs dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir, entre autres, les options carte de crédit, hypothèque ou prêt bancaire. Sélectionnez le type de passif à l'aide de la liste déroulante. Inscrivez le nom de l'institution où est détenu le passif. Inscrivez le montant des versements mensuels et les montants totaux. Si vous devez inscrire plus d'un passif, cliquez sur « Ajouter ». Utilisez l'onglet « Autres » pour inclure toute directive ou tout renseignement spécial concernant la demande. Vous pouvez par exemple inclure les renseignements concernant un revenu supplémentaire de locatif. L'onglet historique peut vous aider à gérer les demandes de vos clients, puisqu'il fournit une piste de vérification de toutes les activités relatives à une demande de prêt, de l'étape de la présentation à celle du déboursement. Vous pouvez repérer rapidement l'état d'une demande. Voici un exemple de ce que vous trouverez sous l'onglet historique. Vous avez la possibilité de changer de programme de prêt avant de soumettre la demande. Pour les prêts REER, vous avez la possibilité de changer seulement entre les programmes de prêt standard et d'alliance de distribution de B2B Trust. Cette fonctionnalité n'est plus accessible une fois la demande soumise pour évaluation du crédit.